Alors je réponds à la question, double question qui a été posée en fait au niveau du mental par Benjamin. Benjamin qui est de Montauban et Nathalie qui elle est de Montélimar. Donc qui me parlent tous les deux du mental, hein, en me disant, Benjamin il me dit qu'il n'a pas forcément grande confiance dans ses coups et donc notamment dans les distances en fait. Il n'est pas sûr que ce soit la bonne distance, etc. Et Nathalie, donc elle me disait comment faire pour avoir confiance dans la progression que je peux m'octroyer, c'est-à-dire en fait comment je peux me faire confiance pour progresser. Si j'ai bien compris Nathalie, c'est ce que tu disais. Donc d'une façon générale, ce qui est important c'est de tourner votre mental du côté positif, c'est-à-dire ce que j'appelle l'attitude mentale positive, d'accord, AMP, d'accord. Pourquoi? Parce que vous êtes seul dans votre équipe en fait au golf. Contrairement à un sport collectif où on est à plusieurs sur le terrain, d'accord. Donc si on est à plusieurs sur le terrain, même si j'ai raté une action, j'ai raté un truc en foot, en rugby, il y a les copains qui sont à côté qui te mettent des coups de coude ou qui te disent allez, allez c'est rien, vas-y, on avance, machin, etc. Donc tu n'as pas le temps trop de basculer dans cette attitude mentale négative. Au golf, par contre, on est tout seul dans nos baskets, entre guillemets, enfin dans nos chaussures de golf, et donc du coup, c'est vrai que quand on commence à rater un ou deux coups, voire plus, on commence à faire marcher un peu trop la moulinette là, et donc à vraiment réfléchir, et souvent à se crisper quelque part et à penser beaucoup trop négatif. Donc l'idée vraiment à retenir se résumerait sur une phrase simple: le golf est un jeu. Retenez vraiment cette idée-là, c'est-à-dire connectez-vous toujours à ça en vous disant ok, je cherche à jouer, je cherche à m'amuser. Après, si je rate des coups, c'est pas grave, après tout, hein. Je joue pas forcément pour gagner ma vie à notre niveau, hein. Vous n'êtes pas professionnel a priori là dans ceux qui en tout cas Nathalie et Benjamin. Et donc par rapport à ça, quelles que soient vos ambitions, hein, bien sûr, on va essayer de faire le maximum évidemment sur chaque coup. On fait le maximum même, on va pas essayer, mais on a le droit de rater, d'accord. Donc ça c'est important, on a le droit de rater. C'est pas pour autant que mon mental doit basculer dans l'attitude négative, d'accord. C'est-à-dire je me fais confiance, je sais que je peux rater un coup, mais pour autant je dois me faire confiance. Et si j'en reviens à ce que disait Benjamin, il faut que vous fassiez confiance au point de vous dire, donc ça c'est dans la routine en fait qu'on le travaille, hein, vraiment. Il faut que quand tu pars, Benjamin, pareil pour Nathalie, mais quand vous partez donc tous pour frapper votre coup, il faut que vous soyez sûr de vous, c'est-à-dire, quand je veux dire sûr de vous, c'est-à-dire faites-vous confiance. Vous pouvez rater, mais vous pouvez réussir. Et le meilleur moyen de rater, quelque part, c'est de penser, oh là là, pourvu que je rate pas. Donc, d'accord. Donc, en fait, parce que là, on va être dans le contrôle intellectuel, en fait. Donc, il faut que vous lâchiez prise et il faut que vous fassiez confiance. C'est vraiment ça l'idée, d'accord. Alors, je ne suis pas spécialiste du mental, mais globalement, faites-vous confiance dans cette idée-là, dans l'idée que vous pouvez réussir les coups. Évidemment, plus on est capé, plus on est compétent, plus sur 100 coups tapés, on a de chances de réussir ce coup-là. C'est pareil dans des secteurs où je suis très à l'aise, j'ai un pourcentage élevé potentiellement. Dans un secteur où je suis peu à l'aise, j'ai un pourcentage qui est plus faible, on est d'accord. Mais c'est pas parce que je vais m'inquiéter pendant que je joue que ça va augmenter mes chances de réussite, au contraire. Donc il faut que vous fassiez confiance. Moi je prends toujours l'image du portillon de départ d'un skieur. Vous savez, dans les courses de ski, en fait, le portillon de départ, on a les bips 5, 4, 3, 2, 1, go. En fait, on a des bips en fait, avec un bruit qui est différent sur le go, si vous voulez. Donc, globalement, le skieur, il peut partir n'importe quand, d'accord, quand il se sent prêt, en fait. Et ça va déclencher vraiment le timing. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand vous êtes derrière votre balle, et hop, que vous y allez pour vous placer, faire votre coup d'essai éventuellement, si vous êtes dans ce mode-là, puis je me mets à la balle et boum, je tape, ben, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez confiance aussi dans ce que tu disais, Benjamin, sur le club, c'est-à-dire j'ai décidé par rapport à la situation, la distance, le vent, etc., que c'était le pitch, le 8, etc. Je l'ai en main, j'ai décidé, à ce moment-là, j'y vais et je vais jouer. Et c'est pas grave que ce soit pas le bon club, parce que si je joue un bon coup avec le mauvais club, ça sera jamais aussi catastrophique que si je joue en hésitant, en fait. Et c'est de l'hésitation et du doute
que viennent nos vrais mauvais coups. D'accord? Donc, que ce soit pour toi, Benjamin, que ce soit pour toi, Nathalie, pensez à vous faire davantage confiance sur le coup que vous voulez jouer. D'accord? C'est-à-dire, en clair, quand vous êtes en mode jeu, moi j'appelle ça le mode jeu avec la casquette blanche, que j'image avec la casquette blanche, vous n'êtes pas en mode technique réflexion que j'image là avec la casquette rouge. D'accord? Donc, casquette blanche, on joue. Et donc, quand on a pris la décision, souvenez-vous, portillon de départ, on y va, on se place, on fait un coup d'essai, dans l'idéal, je me place, et boum, j'enchaîne, voilà. Et on verra après ce qui s'est passé. Et par contre, quand on est au practice ou quand on est en train de travailler techniquement, là, j'ai une casquette rouge, et là, je peux penser, réfléchir, un petit peu sentir les choses. Et là, c'est pas grave si les balles sont ratées. Et d'ailleurs, quand vous travaillez techniquement des choses un peu lourdes, mettez la balle sur tee, tapez les balles, en fait, comme ça, parce que c'est à ce moment-là, je dirais, c'est pas vraiment important que la balle soit sur le sol. Au contraire, c'est beaucoup plus, je dirais, source d'erreur. Donc, il vaut mieux mettre la balle sur un tee et travailler sur tel ou tel aspect en l'isolant plutôt que de tout travailler en même temps. OK pour vous? On y reviendra. J'espère que ça va vous donner quelques billes pour avancer. D'une façon générale, retenez attitude mentale positive, d'accord? Et faites attention quand vous commencez à sentir que vous êtes dans l'attitude mentale négative, un peu comme le tambour d'une machine à laver, une espèce d'inertie qui nous emmène du mauvais côté. Essayez de revenir, de respirer, de vous recentrer pour essayer de mettre cette machine à laver, entre guillemets, ce système en marche vraiment dans le positif et vers l'avant. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je réponds toujours bien sûr à vos questions. N'hésitez pas à cliquer, vous avez le lien en dessous dans les commentaires. Vous cliquez, vous laissez vos questions et j'y répondrai en vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les golfeurs ambitieux.